Bonjour, donc je m'appelle Anne Berlancourt et je gère le Lab INSIER qui est un labo d'innovation dédié à la qualité de l'air. Voilà, en Provence, Côte d'Azur et plus. Donc Diams, c'est un projet qui a été porté, initié par la métropole Aix-Marseille-Provence, en lien avec 9 partenaires, dont Atmosud, qui est un partenaire de choix et qui a pour objectif de créer une gouvernance inclusive pour la qualité de l'air. Pourquoi en fait? Tout simplement parce que l'action, pour arriver à faire créer des plans d'action qui ont une valeur, il faut que les gens travaillent ensemble. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Beaucoup de gens tirent dans leur coin, on a des approches en silo, il y a des conflits d'objectifs et il y a un manque d'engagement et du coup des actions qui ne portent pas. Donc il fallait réfléchir aux moyens de faire travailler tous ces gens ensemble. Voilà. Comment on fait? On fait deux choses. D'abord, on remet de l'humain beaucoup là-dedans et on remet de l'échange. Alors c'est un projet qui se décline à la fois sur de la technique, à la fois sur de l'économique et à la fois sur du social. Globalement, on fait ce qu'on appelle des infrastructures de données, les conditions, les autoroutes pour que les gens échangent des informations tout en restant propriétaires et maîtres de leur information. Mais il faut qu'ils échangent pour que la vision du territoire soit partagée par tout le monde. Ça, c'est le premier projet. Non, c'est pas une mince affaire, mais déjà avoir un langage commun. C'est un peu un langage commun pour que les gens travaillent ensemble, cette infrastructure de données. C'est la base, c'est l'outil, c'est le langage. Et puis derrière, il y a l'action. Et pour ça, on donne les moyens aux gens de s'impliquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donner des ressources et les écouter. Donner des ressources, c'est des programmes d'engagement, c'est des lieux où travailler, c'est la main tendue, c'est de l'écoute, c'est des ressources technologiques. Et quand il s'agit de travailler avec des organismes privés, ce sont des modèles économiques ou plutôt transactionnels qui soient profitables pour tout un chacun. Comment ça se traduit? Déjà sur des choses un peu invisibles et pas très drôles qui sont la création de toutes ces autoroutes. Un peu comme quand vous développez du réseau haut débit, c'est pas très sexy à voir, mais derrière vous avez Internet chez vous. Donc déjà il y a toute une réflexion là-dessus. C'est très technique, invisible, complexe, mais on travaille dessus. Voilà. Après, concrètement pour tout le monde, on travaille beaucoup pour savoir quelle est l'information dont ont besoin les gens. Ce qu'on appelle pompeusement l'information adaptative, c'est-à-dire vous ou moi, on n'a pas la même vision de l'air. Vous avez peut-être besoin d'une information, j'en ai besoin d'une autre. Comment, à partir d'une même connaissance de la donnée de la qualité de l'air, je vous donne une information qui vous intéresse et à moi, vous me donnez une information qui m'intéresse. Ça, c'est concret. Donc, c'est en fait développer des services qui passent par le digital, mais des services qui sont adaptés à mes besoins. Voilà. Ça, c'est une première manière. Deuxièmement, ce sont comment est-ce que je donne la parole aux gens, comment je les écoute. Ça veut dire des structures d'échange et d'écoute, mais c'est aussi du réseau social, c'est aussi de la communauté pour arriver à porter des projets communs. Et très concrètement, ça passe par un certain nombre de projets prototypes. On en a deux aujourd'hui qui sont illustrés sur AirCamp. Il y a les ruches. Donc donner à une communauté, une organisation, une famille les moyens d'avoir une ruche connectée. Ce faisant, vous rentrez dans une communauté d'apiculteurs, vous produisez de la donnée de qualité de l'air. Ça nous permet d'utiliser les abeilles comme bioindicateurs. Et ce qu'on s'est aperçu aussi, c'est que ce faisant, la communauté qui s'occupe de la ruche va s'occuper de son environnement. Il y a une deuxième action très concrète aussi, c'est de donner à tout un chacun la possibilité d'avoir un kit pour mesurer soi-même sa qualité de l'air et communiquer de l'information. Et dialoguer un peu sur le même principe. Donc là, c'est ce qu'on a testé ici. Si vous faites le tour un peu des espaces, vous allez voir qu'il y a plein d'objets qui sont personnalisables, que ce soit pour la classe, pour le camping, etc. Donc la métropole va lancer ces kits-là. Donc vous vous inscrivez, on vous prête un kit et vous en faites ce que vous voulez. Mais derrière, il y a des ateliers, il y a des ressources, il y a des lieux qui sont prévus pour essayer de créer cette dynamique de contributeurs. Voilà, labinzière.cc où vous trouvez
trouverez toutes les informations et tout ce qu'on a fait aujourd'hui à l'Aircamp. Il va y avoir un petit catalogue d'expositions numériques, voilà, pour en savoir plus, participer, être tenu au courant, etc. Voilà.